Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai pas publié ces 2 dernières semaines. J'ai des très bonnes excuses. Pas du tout. Non, petit problème d'organisation, franchement je suis désolée. J'ai eu mon anniversaire, j'étais avec mes amis tout le week-end, donc évidemment j'ai pas tourné de vidéo. Et la deuxième semaine j'avais un week-end au ski qui était prévu, je me suis pas organisée avant, c'est de ma faute. Voilà, maintenant ça m'apprendra. Je m'organiserai en conséquence. Donc pour cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler de la perte de gras et notamment de la perte de gras localisée, puisque en général voilà, on a toujours un petit complexe quelque part. Ça va être soit les abdos, soit la culotte de cheval, les poignées d'amour, le gras des bras, le ventre. Bref, on a tous une petite zone qui nous complexe un peu plus que les autres. Et on a tendance à vouloir absolument perdre de cette zone en priorité et du coup faire tout notre possible pour perdre ici. C'est dû à quoi? C'est dans les couvertures de magazines ou même maintenant les articles en ligne. Cet exercice qui vous fait perdre vos poignées d'amour en seulement 2 semaines, et là tu cliques, tu vois, et t'es en mode quoi? Mais dis-moi, je veux absolument savoir comment on fait. C'est pas moi, une crème amincissante, des huiles, des massages, des techniques de massage, tout ça, ou du thé, ou un aliment qui va vous faire brûler plus, enfin qui va cibler quelque part, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on voit un peu partout, et on a tendance à vouloir les croire parce que ça serait trop cool en fait qu'on puisse perdre là où on a envie de perdre juste en appliquant un petit conseil de grand-mère ou quoi. Donc je ne dis pas aucune de ces choses ne peut pas aider. Par exemple moi je vois, j'ai déjà utilisé les huiles, vous savez, avec les ventouses pour la cellulite et tout, et honnêtement je vais pas vous dire que ça marche en mode waouh c'est un truc de ouf, mais je l'avais fait en été et franchement quand j'avais vu les photos je m'étais dit ah ouais cool, enfin en vrai je trouve que même au ressenti ma peau est un peu plus lisse, voilà, un petit peu plus lisse. Ce n'est pas ça qui m'a fait perdre ma cellulite ou qui m'a fait devenir fit ou quoi, absolument pas. C'est l'alimentation et le sport, mais j'ai trouvé que d'accompagner mon alimentation et mon sport de cette petite aide de la ventouse tous les jours, voilà, c'est pareil, ça il faut être hyper régulier, hein, voilà, si tu le fais vraiment pendant un mois, et voilà, je trouve que j'avais un petit pourcentage de mieux, voilà, que avant. Mais ça se trouve c'était dû à d'autres facteurs, enfin ouais, voilà, je n'ai pas la preuve que c'est forcément la ventouse, mais en tout cas moi j'avais trouvé que ça m'avait un petit peu aidé. Donc déjà on va définir qu'est-ce que la graisse. La graisse c'est un tissu adipeux qui se trouve sous votre peau et qui est constitué en fait de cellules composées de triglycérides, qui est donc la graisse. La graisse on en a quand même besoin, elle nous protège. Toutefois nous, ce qu'on veut éliminer, c'est la graisse excessive, ce qu'il y a en trop, qui n'est pas esthétique, parce que, on va pas se mentir, dans un premier temps, pourquoi on veut perdre la graisse, c'est en général en tout cas une question d'esthétisme. Après il y a la question de la santé, c'est même plus important que l'esthétisme, mais voilà, dans la société de maintenant qui est très visuelle, très sur le paraître, et on accorde aussi beaucoup d'importance à ça, et en soi il n'y a pas de mal, sentir bien dans son corps, sentir bien dans sa tête, c'est très important et c'est cool, et ça fait partie aussi de la santé mentale, tout ça. Donc je trouve quand même qu'on va vers le mieux depuis quelques années. Les influenceurs fitness, les coachs sur Insta, tout ça, on parle de plus en plus, et même sur les vidéos YouTube, il y a quand même beaucoup de vidéos YouTube qui parlent de ce sujet-là, ou voilà, qui disent que la perte de graisse ne peut pas être localisée. On explique bien que voilà, si on perd de l'ensemble. Mais il y a quand même encore ce mythe où on a envie d'y croire, voilà, on a quand même envie de se dire s'il te plaît quand même ça serait cool, allez viens on perd juste dans cet endroit là et après on retourne à nos petites vies, tu vois. Mais bon voilà, t'as encore les influenceurs, des youtubeurs même qui surfent sur cette vague du fais cette séance de sport qui dure 10 minutes, brûle la graisse des cuisses, fais-la tous les jours pendant un mois et t'auras plus de graisse aux cuisses. Non, en fait ce que ça va faire c'est que ça va te muscler, oui nous musculons. Ça va te muscler les cuisses, mais ça ne va pas te faire perdre la graisse. En fait, ça va être ton déficit calorique. Si tu dépenses plus que ce que tu manges, oui, tu vas perdre le gras et en plus tu auras des cuisses musclées, et c'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle, et donc tu auras un physique beaucoup plus athlétique, et c'est ça qu'on veut. Voilà, après on peut pas en vouloir à ces youtubeurs de faire ce genre de vidéo parce qu'ils savent que les gens vont facilement beaucoup plus cliquer sur perdre du gras. Là ça attire l'œil en fait, les gens cliquent là-dessus, ils veulent perdre du gras donc ils cliquent, ils voient une vidéo, ils cliquent, voilà, ça amène du monde. Mais ils jouent sur les mots et après voilà, ça fait bouger les gens quand même, ça leur fait se dépenser, donc bon je trouve ça bien, simplement il faudrait être honnête quand même sur les termes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour simplement vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous faites cette vidéo tous les jours pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois
que vous allez perdre le gras. Après voilà, venons-en au fait, l'idée est séduisante. Si on travaille plus une zone, ben c'est normal qu'on brûle plus sur cette zone, non? Bah non, du coup, c'est pas comme ça que ça marche. L'idée est pas bête en soi, je peux comprendre complètement pourquoi on pense ça, et en plus, enfin, je l'ai aussi cru. C'est des erreurs qu'on a tous fait, et c'est juste pour vous éviter de la faire aussi. Le problème, c'est que la graisse, enfin le mauvais gras, se répartit sur l'ensemble de votre corps. Et en fonction de votre code génétique, il va se répartir à certains endroits. Donc par exemple, moi je stocke plus au niveau des cuisses, la culotte de cheval, un peu les poignées d'amour depuis quelques années maintenant. Et d'autres gens, ça va être le ventre, ça va être, je sais pas, le haut du corps. En général, les femmes, c'est quand même plus le bas. Après, ça dépend encore une fois de chacun. En fait, pourquoi elle se stocke? Elle se stocke parce que tu manges plus de calories que ce que tu n'en consommes, et donc bah elle reste, elle se stocke, et tu n'utilises pas cette énergie, donc elle reste dans ton corps. Alors si tu en maintiens, c'est-à-dire que si tu dépenses autant que tu manges, bah tu bouges pas, tu vois, tu restes à... T'as brûlé, c'est bien, mais voilà, t'as pas plus. Si tu brûles un petit peu plus que ce que tu as consommé, bah là tu vas aller taper dans ton gras. Par contre, si tu manges plus, que tu bouges pas, que tu fais rien, et que bah du coup t'as emmagasiné plus de calories, d'énergie que ce que tu en consommes, et bah là ton corps va stocker à des endroits l'excédent d'énergie qu'il a reçu. En plus de ça, le corps va stocker en priorité là où il a l'habitude de stocker. Donc forcément ça va pas t'aider. Si tu as ta zone qui te complexe, et ben c'est donc le bas du ventre, et que toi en plus toi c'est un peu ta faiblesse et que ton corps a l'habitude de stocker là, voilà, ça va être un peu plus compliqué, c'est pas du tout impossible, simplement il va falloir donc encore une fois faire un déficit calorique. Le truc c'est qu'il faut faire les choses intelligemment, et comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, le processus n'est pas compliqué, simplement il faut faire les choses, il faut se donner, il faut que vous entraîniez intensément pour faire fonctionner vos muscles, brûler du gras, faire fondre votre graisse dans sa globalité, et pas vouloir absolument localiser le moindre petit pli là qui vous dérange. Non non non, il faut vouloir fondre de partout. Votre corps va solliciter les acides gras pour créer de l'énergie et les brûler, et donc vous allez paraître beaucoup plus svelte dans la globalité. Donc, par exemple, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui se butent à faire des abdos, plein de séries d'abdos et tout, alors qu'en vrai, quand je regarde quand même les pratiquants assez avancés, j'en vois rarement qui se tuent à la salle faire des abdos, tu vois, genre ils vont plutôt se concentrer sur leurs mouvements polyarticulaires, soulevé de terre, squat, des mouvements qui vont solliciter plusieurs parties de votre corps et qui vont solliciter en plus vos abdominaux. Donc c'est à dire par exemple quand tu es en squat, tu gagnes ta ceinture abdominale, t'as pas besoin de travailler tes abdos en plus, tu les travailles pendant ces exercices là, tu vois. Donc surtout pense pendant tes exercices à bien gainer ta ceinture abdominale. Déjà ça va être une manière de les travailler, et surtout en plus pour ton exercice en lui-même c'est très très bon d'être bien gainé de partout. Et en plus, les abdos, pourquoi tu ne les vois pas? Pourquoi il y a des gens qui ont le six-pack, d'autres pas? Moi par exemple je n'ai jamais eu les abdos apparents, je sais pas si je les aurai un jour. Et pourquoi je l'ai pas? Parce que j'ai une couche de graisse sur mes abdos. C'est pas que j'ai pas d'abdos, j'en ai, simplement ils sont recouverts d'une couche de graisse. Et c'est pas en les travaillant plus, c'est pas en les développant en fait que ça va me faire apparaître mon six-pack. J'ai le gras qui... En fait si tu veux, j'ai mes abdos, et au-dessus de mes abdos j'ai ça. Et t'as beau gonfler ça, tu vois, tu les verras jamais, tu pousses ton gras, mais ça va juste te faire un ventre plus large à la limite, tu vois, tu vas t'élargir, mais tu vas pas les dessiner plus que ça, sauf bien sûr si tu es en déficit calorique et que tu perds du gras, donc là oui, mais je pense pas que se buter à faire 2000 abdos par jour soit la solution. Mais en fait en fonction de ton code génétique, le gras va pas être réparti au même endroit, et en général tu vas perdre en dernier ce que tu as stocké en premier, tu vois. Donc moi c'est vrai que comme je stocke vers le bas, je m'affine directement, tu veux, du haut, ça va aller, tu me vois en haut, bon bah voilà nickel, et puis bon bah le bas, je vais vraiment mettre plus de temps, et je vois mes cuisses, j'ai du mal à perdre du gras des cuisses quoi. Mais attention, c'est pas parce que vous perdez en dernier ce que vous avez pris en premier que c'est impossible, évidemment non. Simplement ça va prendre un peu plus de temps, et comme on le disait, faut être patient, faut toujours se rappeler régularité, rigueur, et se faire violence, et pas abandonner parce que vous n'avez pas le petit résultat que vous attendez, vous n'avez pas perdu le morceau de gras que vous vouliez. Non, il faut attendre, il faut être patient, en fait vous allez avoir vos résultats, ça va venir. Moi il y a plein de choses, voilà, comme je vous le disais, j'ai jamais eu les abdos apparents, en vrai je kifferais, franchement, ça veut pas vous mentir, ça serait cool, tu vois,
Mais bah c'est pas pour autant que j'arrête, alors que bon je les vois pas mes abdos, peut-être que je les verrai jamais, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de me saigner pour ça non plus quoi, j'ai pas un objectif de compétition. Après je dis pas qu'il faut pas faire des exercices ciblés, je pense que ça peut être très bien. Mais surtout en plus si vous aimez l'exercice. Parce que ça je le vois beaucoup sur les TikTok ou les réels là, des gars qui se foutent de la gueule des meufs, qui font les machines machin. Bah ok, dis-lui que cet exercice n'est pas optimal pour elle, ok, au moins elle le sait, mais de là à se foutre de la gueule des gens, bah je sais pas si c'est bien utile, tu vois, genre la personne elle se bouge et je trouve ça cool déjà d'avoir fait la démarche d'aller à la salle, et en plus après tu vois, si elle, déjà elle se fait violence d'aller à la salle, et derrière quand elle rentre chez elle, elle voit qu'en fait tout ce qu'elle a fait, je crache, tout ce qu'elle a fait, bah tu la démontes en fait sur les réseaux, et en vrai bah... ouais bof, tu vois, genre tu peux le dire. Tu peux le dire de manière vraiment pédagogue que c'est pas un exercice qui est optimal. Mais pour autant, bah, si elle kiffe l'exercice, si elle a des bonnes sensations, bah vas-y, tu vois. Juste après lui dire que bah, peut-être qu'elle perd un peu de temps à faire cet exercice, tandis qu'elle pourrait faire un autre qui serait un peu plus utile. Bon voilà, je vais conclure parce que sinon la vidéo va encore durer 10 ans. Et là je me suis promis de faire du plus court. C'est dur, donc voilà, ne baissez pas les bras, et vos petits bourrelets, vos petits morceaux de gras et tout, déjà on les a tous, faut no panique, on en viendra tous un jour à bout, mais simplement vous démoralisez pas et n'arrêtez pas surtout votre activité parce que vous n'avez pas votre résultat. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se développent et vous le voyez peut-être pas. Prenez-vous en photo, prenez vos mensurations, ne vous fiez pas qu'à la balance. Franchement, moi quand je vois bah, d'où je suis partie et là où j'en suis actuellement, il y a 1,5 kg, 2 kg de différence, alors que honnêtement sur les photos, ben c'est ouf la différence. Enfin, franchement je suis trop contente, genre je vois que mon corps il change et c'est trop cool. Et vraiment pour le coup le poids, je devais faire 65-66 au début et là je suis à 63-64, tu vois, donc vraiment il y a 2 kilos. Et on peut pas dire que c'est ces 2 kilos qui font la diff. Je pense que j'ai beaucoup perdu du gras et pris du muscle et que du coup bah ça fait une balance en fait, tu vois. Donc c'est à ça aussi qui rentre en jeu, ne vous fiez pas simplement à la balance et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris du temps pour la regarder. J'espère qu'elle a apporté... On dirait que je suis toute nue. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Et là, si vous avez des petites questions, ou si un sujet qui vous intéresserait, ou une question à laquelle je peux répondre, mettez-moi en commentaire. Je vous laisse mon Instagram, vous pouvez me suivre. Et je vais essayer d'être un peu plus active. C'est vrai qu'avec le travail, la salle de sport, ma formation bayésienne, les vidéos, les week-ends, l'interaction sociale, tout ça, eh ben j'ai plus de vie. Mais ça c'est vraiment un plaisir, je suis trop contente. Et voilà, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On met j'aime, on s'abonne, on partage, on fait tout ce que vous voulez. Mais on y va quoi. Je vous laisse, bisous et à la prochaine.